Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas très très bien et que ta dose de sport reprend vie semaine après semaine. On a eu la reprise du football à peu près partout, le rugby dans l'hémisphère sud, le basket en Europe, la Formule 1, et je dois en oublier d'autres, mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir quelques programmes sportifs à regarder et à analyser. Si tu es assidu, bon, tu auras remarqué que le tennis n'a toujours pas repris officiellement, uniquement par l'intermédiaire de tournois exhibition. La reprise de la compétition devrait intervenir du coup le 3 août pour la WTA et le 14 août pour l'ATP, mais évidemment c'est sous réserve de l'évolution sanitaire dans le monde. Du coup, pour ce faire, je vais te proposer de choisir plusieurs joueurs, des joueurs sur la fin de leur carrière ou qui n'ont pas pu en gagner plus des grands chelems pour des raisons de blessures ou des personnes qui auraient mérité, etc. Bref, je te laisserai me donner quelques noms de joueurs qui selon toi peut encore gagner un tournoi du grand chelem. Du coup, on va commencer par l'icône de ce sport, monsieur Roger Federer, 38 ans, bientôt 39, 103 titres remportés en carrière, dont 20 titres du Grand Chelem à son palmarès, c'est tout simplement incroyable. Médaille d'or olympique en double, mais il n'a pu que s'incliner en finale du simple en 2012 contre Andy Murray au JO de Londres. Donc on a appris dernièrement qu'il se faisait opérer et qu'il sera donc indisponible pour la saison 2020 et que le but était de revenir début janvier, on l'aura compris donc pour l'Open d'Australie, mais pas que. Et oui, comme on a pu le constater, les JO de Tokyo ont été reportés d'une année, et l'objectif affiché, et qui le fera encore un petit peu plus rentrer dans la légende s'il y arrive, c'est cette médaille d'or en simple des JO. Donc crois-moi que Roger, ce qui l'intéresse dans ce comeback, ce n'est pas forcément d'empiler d'autres titres du Grand Chelem, quoique bon, on sait jamais, ça peut toujours servir pour asseoir encore un peu plus la légende, mais c'est aussi et surtout pour les JO. Pour réaliser son objectif ultime, il aura l'avantage d'être dans un format au meilleur des 3 sets, des matchs donc plus courts qu'en Grand Chelem, à Tokyo, dans un pays où il est adulé, plus que Nishikori même. Il adore l'Asie, il aime le public et l'environnement qui s'y trouve. Il a également gagné à de nombreuses reprises là-bas. En sachant que les JO devraient avoir lieu sur un terrain dur, rapide, favorisant les échanges courts, c'est parfait pour Roger. Alors que pour gagner un Grand Chelem, ça va pas être la même chanson. Bon, déjà, il aura 39 ans. Il devra revenir d'une opération du genou droit qui forcément va laisser des traces. Sachant que bon, les ouvertures seront quand même peu nombreuses parce qu'il va forcément glisser un peu au classement, vu que la saison devrait reprendre dans les mois à venir, donc on peut penser que des Zverev, Tsitsipas, Medvedev pourraient passer devant lui au classement. Il pourrait donc être 7ème mondial, c'est pas forcément le mieux placé pour être dans le dernier carré, parce que tu dois te taper généralement un top 20 en quart de finale, donc en quart de finale, donc c'est chiant. Il ne faut pas oublier que les tournois du Grand Chelem donc, sont au meilleur des 5-7 et que depuis 2 ans, Roger il n'arrive plus trop à trouver l'énergie nécessaire une fois qu'il a fait un match en 5-7. Faisons le point, grosso modo, de quelles sont les chances pour lui. L'Open d'Australie 2021, c'est quasiment son unique chance. S'il veut remporter un tournoi du Grand Chelem, il sera frais, mais sans rythme. Ceci dit, les autres joueurs du circuit, bon, auront carburé comme des dingues pendant des mois auparavant, donc la plupart risquent d'être rôtis physiquement. Je pense que sa unique chance, elle est là pour 2021. Ensuite, il y a Roland Garros, son opération au genou n'est pas là pour faire en sorte qu'il revienne à Paris forcément sur de la terre battue. Et même s'il voulait y revenir, je crois pas au fait qu'il puisse le gagner. Trop dur, c'est trop long, c'est pas le style de jeu adapté. Pour moi, ça va pas. Évidemment, après, bon, il y a Wimbledon. Alors, comment on cale Wimbledon dans le calendrier, sachant qu'il y a les JO de Tokyo qui sont fin juillet. Il faut quand même s'acclimater au Japon, il y a le décalage horaire, il y a le climat, faut jouer sur une surface différente, ça peut être très compliqué de doubler Wimbledon et les JO en si peu de temps, sauf si bon, on apprend que le calendrier ATP 2021 est complètement changé, mais pour l'heure je me base sur le peu d'infos que j'ai et de projections qu'on peut avoir. Et pour finir, on aura donc l'US Open 2021, comment Roger aura supporté son aventure olympienne, comment aura-t-il récupéré. Le scénario des JO sera évidemment un atout ou pas pour qu'il soit opérationnel à New York, donc beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de cet US Open 2021 dans son cas. En bref, c'est quand même compliqué de le voir remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Ça fait à peu près 8 ans que les médias le mettent à la retraite, comme quoi il est flingué physiquement, etc. Sauf que bon, il a toujours su se renouveler au fil des années, il a toujours su revenir encore plus fort à chaque fois. C'est là la force d'un champion tel que Federer.
mais si on est rationnel, et il faut quand même être réaliste, il a quand même de maigres chances de pouvoir remporter un nouveau titre du Grand Chelem. Voilà, j'espère que ce format te plaît. J'attends le nom de ton joueur en commentaire, évidemment des joueurs crédibles, me citez pas Nicolas Mahut par exemple, même si j'adore Nico, mais bon voilà, faut rester on va dire un peu crédible et sérieux, mais n'hésite pas à me donner des noms, alors je pense ça peut être je sais pas, des Andy Murray, des Juan Martín del Potro, voilà, ça fait partie des listes de joueurs par exemple qui peuvent être faites, mais voilà. Là, c'était le titre. Est-ce que Roger Federer peut encore gagner un tournoi du Grand Chelem? On peut refaire ça avec d'autres joueurs et je vous donnerai un petit peu mon analyse. Je te remercie, je te souhaite une excellente fin de journée et puis prends soin de ta bankroll. Ciao!